Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Fraternité madridiste, permettez-moi de prendre une longue inspiration pour exposer sans coupure l'illusion qui m'enflamme la poitrine face à l'imminence d'un changement générationnel qui promet de marquer une époque. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Santiago Bernabéu. Parler de Xavi, c'est évoquer cette boussole humaine qui, avec la sérénité des grands stratèges, distribuait le jeu depuis le milieu de terrain comme si son esprit captait le football une seconde avant le reste de la planète. Maintenant, après son exploit à Leverkusen, il revient à la maison avec un idéal tactique moderne, implacable et surtout compatible avec l'identité compétitive qui a fait du Real Madrid le club le plus titré de l'histoire. Le Basque a démontré qu'il ne se contente pas de gagner, il veut dominer. Il veut gouverner les matchs depuis la possession intelligente, la pression coordonnée après perte et la constante interprétation des espaces. Ce triangle vertueux a transformé une équipe teutonne habituée à la zone médiane du tableau en champion invaincu de la Bundesliga et prétendant sérieux à conquérir l'Europe. Son livret se résume en 3 colonnes maîtresses. Une sortie propre du ballon pour attirer l'adversaire et le dépasser avec peu de touches, des passes latérales longues qui offrent de l'amplitude et génèrent une supériorité par l'extérieur, et un milieu de terrain positionnel qui équilibre chaque action, libère les intérieurs et sert de métronome quand le rythme s'emballe. C'est pourquoi ses premières demandes à la tête du club l'ensemble aussi logique que stimulante. Récupérer Miguel Gutiérrez pour le couloir gauche, recruter Martin Zubimendi comme organisateur ancré et miser sur la solidité projective de Dan Wixen dans l'axe de la défense. Miguel, Canterano, avec l'ADN Madrid incrusté dans chaque dribble, a élevé ses performances à Gérone jusqu'à devenir le latéral le plus productif du championnat, avec une projection offensive, un tempérament défensif et un coup de rachat qui frôle l'aubaine. Il s'intègre comme un gant de soie dans le schéma de couloir long que Xavi a perfectionné en Allemagne et garantit une relève générationnelle sans sacrifier l'expérience, car il a déjà foulé des scènes de haute pression. Zubimendi, cérébral et solidaire, apporte dans sa valise le calme des grands, des pourcentages de passes proches de la perfection, une lecture tactique d'un joueur d'échecs et le tempérament pour offrir une sortie propre même sous la pression de 3 adversaires. Une qualité qui permettra à Camavinga ou Tchouaméni de se déployer librement ou de se reposer sans que l'engrenage en souffre. Sa clause de 60 millions semble élevée, mais nous voyons chaque été des clubs investir le double pour des profils moins contrastés. Ce n'est donc pas une dépense, mais un investissement stratégique. Et Wixen, avec seulement 19 ans et une stature de défenseur central dominant, offre l'élégance dans la sortie et la contondance dans le duel dont nous avons besoin pour rafraîchir un poste où Alaba et Rudiger approchent de la trentaine. Son potentiel d'amélioration sous la tutelle d'un entraîneur obsédé par le détail promet un défenseur central d'époque à moyen terme. Ces 3 pièces s'intègrent dans un puzzle qui ne néglige pas les étoiles déjà établies. Vinicius et Rodrigo exploiteront les couloirs extérieurs que Miguel générera avec ses projections. Mbappé, s'il finit par enfiler le blanc, trouvera des sociétés qui mesureront ces ruptures au moment exact. Bellingham maintiendra cette liberté anarchique qui nous a donné tant de buts, mais soutenue par la quiétude de Zubimendi à ses côtés. Il enrichira une école parfaite pour polir son brutal talent avec le ballon. Et la Contra entreverra un horizon réel d'opportunités, car il n'a pas peur de donner des galons à la jeunesse si elle mérite, comme le certifie le fait que son Leverkusen titulaire avait en moyenne seulement 24 ans. Économiquement, le plan ne déséquilibre pas les finances d'un club qui a réussi la vente des naming rights du stade et vient de sécuriser un nouveau contrat premium de sponsoring technique. Entre les départs de joueurs avec moins de protagonisme et la plus-value générée par la projection médiatique d'Alonso, le bilan se maintient et aide à maintenir ce cercle vertueux de succès sportif et d'impact commercial qui définit l'ère moderne de l'entité. Mais au-delà des ratios des tableaux, il y a un intangible qui me fait vibrer, la complicité entre Xavi et les tribunes. Il connaît la pression du banc, l'exigence des supporters et l'obligation incontournable de lutter pour tout doigt mais. Nous parlons d'un homme qui a célébré des Coupes d'Europe en tant que joueur, qui a dirigé des finales continentales depuis le banc et qui a parcouru les couloirs de Valdebebas avec la même illusion qu'un junior. Son charisme silencieux, loin des projecteurs inutiles, constitue un juste milieu parfait entre le magnétisme paternel de Zidane et la minutie analytique d'Ancelotti et représente un message clair au vestiaire. Travail sans esbrouf, méritocratie, football collectif. Et maintenant, je vous demande, compagnon Meurant qui lisait ces lignes avec la fierté blanche palpitant dans les tempes, n'êtes-vous pas enthousiaste à l'idée d'imaginer le Bernabéu scandant le nom de Xavi quand l'équipe, après l'avoir récupéré dans le camp adverse, enchaîne 3 passes et fusille le but adverse? Ne percevez-vous pas l'épopée latente chez un entraîneur qui a déjà montré comment briser l'hégémonie d'un géant sans renoncer au football précieux? Ne sentez-vous pas que son arrivée
combinée à la sève nouvelle qu'elle réclame, garantit la continuité de la grandeur sans sacrifier la fraîcheur qu'exige le football d'aujourd'hui? Personnellement, je vois Xavi avançant sur la touche de notre temple, costume sombre et regard ferme, levant la paume en signe de calme tandis que l'équipe exécute une pression orchestrée avec précision suisse. Je vois Miguel galopant, centrant pour que Bellingham rompe, Zubimendi tournant sur lui-même pour esquiver la pression de 3 adversaires et lançant une passe verticale de 30 mètres qui laisse Mbappé en tête-à-tête avec le gardien. Je vois le jeune Wixen dégageant de la tête et sortant avec le ballon collé au pied comme le faisait le meilleur Hierro. Et j'entends les tribunes rugir comme autrefois, fiers d'un projet qui combine l'histoire avec l'avant-garde, l'épopée avec la tactique, la hargne avec le sourire. C'est ainsi que je le sens et ainsi que je vous le raconte, sans division ni pause, car le madridisme est un torrent qui ne se morcelle pas. Il se vit d'une traite, il se respire d'un coup et il se proclame de cœur. Madrid et rien de plus. Il reste cependant un point indispensable dans ce récit. La gratitude éternelle envers Carlo Ancelotti, architecte de nuits inoubliables et propriétaire de ce geste paternel qui apporta du calme quand la tempête menaçait de briser notre foi. Personne ne pourra oublier sa première étape, ce coup de tête inoubliable de Ramos à Lisbonne, ni la manière dont il ramena la décima dans les vitrines après 12 ans d'attente. Personne n'effacera de la mémoire son retour triomphal avec la Descartes quand le monde nous donnait pour éliminer, encore et encore, et lui, avec le sourcil levé et le tempérament de sage grand-père, murmura au vestiaire que le maillot pèse plus que n'importe quel pronostic. Carlo nous a appris qu'on peut conquérir l'Europe sans perdre le sourire, que la gestion humaine est aussi décisive que le tableau et qu'au Real Madrid, le terme remontada impossible n'a pas de sens. C'est pourquoi, avant de virer la barre vers le futur, nous élevons la voix en un seul cœur pour dire « Merci, mystère ». Merci de protéger les jeunes avec le même zèle que les vétérans, de transformer la rotation en un geste presque artisanal, de nous offrir ces instants où le cœur sortait par la bouche et pourtant chaque passe trouvait son destinataire. Ton héritage fait déjà partie intégrante de notre histoire, mais la grandeur de ce club réside aussi dans le sentiment que chaque cycle, aussi glorieux soit-il, doit se clore juste avant de commencer à rouiller. L'institution qui se vante de 13 Coupes d'Europe comprend le changement comme carburant pour l'ambition. C'est ce qui s'est passé quand Di Stefano a laissé place à la Quinta del Buitre, quand Zidane a raccroché les crampons et qu'est née l'ère galactique. Et cela se reproduit quand Cristiano est parti et qu'une nouvelle constellation est apparue, menée par Vinicius et Bellingham. Aujourd'hui, cet instant de relève se matérialise dans la figure de Xavi Alonso, élève avancé de l'école des élus, possesseur d'une mentalité tactique qui vibre au rythme du football moderne, et héritier naturel de la culture d'exigence que Carlo a renforcée. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais d'élargir la légende, de transformer la gratitude en élan et la mémoire en fondation pour le prochain assaut vers la gloire. Xavi représente la continuité des valeurs qu'Ancelotti a inculquées. Humilité, respect pour l'écusson, amour pour le ballon bien traité, mais il assaisonne cette base avec la fin renouvelée de celui qui débarque dans l'élite en tant qu'entraîneur révolutionnaire. Son football propose des automatismes si millimétrés qu'ils permettent de presser avec 5 hommes sans dégarnir l'arrière-garde, revendique l'audace des latéraux comme extrême déguisés et dépose au milieu de terrain la responsabilité d'agir comme phare tactique, tout comme il a fait sur le terrain. Ainsi, le passage de Carlo à Xavi est presque organique. L'un sème la sérénité et l'autre récolte l'innovation. L'un couronne avec maestria un cycle victorieux et l'autre démarre avec l'audace de celui qui veut sculpter le suivant. Le vestiaire le perçoit. La direction le planifie et les supporters l'intuisent. Nous sommes face à un changement générationnel qui ne renonce pas à l'héritage, mais le renforce, le relance et le projette vers l'avenir. C'est pourquoi, tout en rendant hommage au maître italien, nous accueillons avec enthousiasme le disciple basque, convaincu que le pont entre les deux est construit sur les piliers indélébiles du madridisme, l'ambition infinie et la certitude que chaque nouvelle étape est une opportunité de réécrire l'histoire dorée du club. Carlo, merci pour les nuits de gloire. Xavi, en avant, car l'avenir est à toi et le Bernabéu bat déjà au rythme de ton nom. Madrid, aujourd'hui, demain et toujours. Laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.